Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, on parle du tome 2 de la Star Edition de Shaman King. Oui, bien sûr, vous remarquerez que je n'ai pas le même cover que sur le site officiel de Canon, mais c'est bien sûr parce que ils sont réversibles. Donc, j'ai décidé de prendre ce côté parce que je le trouvais beaucoup plus classe que l'autre. C'est un choix personnel, premièrement. Et c'est un plus notable à cette édition de la part de Canon qui aurait pu juste nous obliger à avoir le design de leur choix. Donc, le design tombe 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Donc, je suis bien content qu'on ait le choix. Ça me permet d'avoir un look différent. La frise reste pareille. J'adore ça. On reprend les aventures de Yo, de Manta et de Anna. Et bien sûr de Ryu, parce que Ryu est un personnage important dans cette œuvre. On part avec, bien sûr, Ryu qui va se faire posséder par un fantôme, Tokagero. Un fantôme assez weird, pas super beau, puis qui en veut à Midamaru, et qui va prendre le corps de Ryu pour se venger. Fait qu'un arc quand même assez classique pour commencer Shaman King avec une histoire de vengeance. Midamaru qui fait le choix de briser son propre sabre des mains de Tokagero et de sauver Manta avec un Yo qui finit par dire à Tokagero: rentre dans mon corps, je vais te donner la chance que tu as de pouvoir sauver et blablabla, blablabla. Fait que finalement, c'est un arc pour rendre Ryu un petit peu plus important et faire donner une épée à Yo, qui va avoir l'épée officielle d'Amidamaru. Oui, ça reste un arc sympathique. Oui, Ryu est sympathique. Oui, le design de Tokagero reste quand même cool. Mais il manque un petit peu quelque chose. Par la suite, on retourne tranquillement pas vite vers l'idée de base, le Shaman Fight. Donc, Yo va rencontrer un représentant du Shaman Fight après avoir vu bien sûr la comète dans le ciel. Le représentant étant Silva. Silva et lui vont se battre. Le but est de faire une égratignure ou un seul dommage sur Silva en maîtrisant l'Oversoul, que Yo va finir par maîtriser. C'est quand même intéressant comme concept, l'Oversoul. Utiliser son fantôme, de le mettre dans le quad comme qui est imprégné de lui. Fait que l'histoire pour l'instant redémarre comme du monde. Ren va faire un massacre de son propre évaluateur en le tuant. Parce qu'il fallait qu'on ait des nouvelles de Ren. Ça reste bien d'en avoir parce que Ren est un personnage principal. Et après ça, on a le premier combat. Dans le fond, il faut qu'il en gagne 2 sur 3 Yo. Et on a son premier combat contre Oro Oro. Parce que, tu sais, Oro Oro, ça sonne comme le rire de Perona dans One Piece. Oro Oro Oro. Mais je dois quand même avouer, il est stylé. Et son fantôme est vraiment adorable. C'est un début de combat qu'on a ici, bien sûr, avec des techniques assez le fun de la part de Ororo. Yo a pas le temps vraiment de nous montrer quoi que ce soit. C'est une belle mise en place, tranquillement pas vite, pour le Shaman Fight. J'ai toujours aimé quand même le tome 4, moins le tome 3, mais ça m'a pas déplu de les lire back-to-back dans ce beau volume. Et pour moi, ça mérite une note de 16 sur 20. Shaman King édition Star, ben, mérite quand même encore des éloges. J'aime ça. Et reste à voir si le 3 va être aussi bon. Donc, c'était Manga Fan qui vous dit pour plus de critiques, pour plus de contenu, abonnez-vous, puis likez, puis moi je vous dis à demain. Bye!